Bonjour à vous, passionnés du wargame et du hobby. Pour le second épisode de la série Peindre un écran rapidement et simplement, nous allons voir le doré. Les Nécrons ont un système hiérarchique très codifié, et seuls les plus élevés dans le rang ont l'honneur de porter des dorures. C'est pourquoi nous allons peindre aujourd'hui un doré qui claque, qui pète et qui fait bling bling. Allez, c'est parti. Nous retrouvons ici le Lich Guard que nous avons laissé la dernière fois lors du tuto métallique Nécron. Nous allons peindre ici toutes les dorures que nous allons retrouver sur ces personnages hauts en couleur. Pour les peintures, nous allons commencer sur une base de Retributor Armor. Nous aurons ensuite besoin du Reikland Flesh Shade, le Agrax Earth Shade, le Nuln Oil, et pour terminer, le layer Auric Armor Gold. Donc voilà, je viens de passer une première couche de Retributor Armor, donc c'est la couche de base. Ce n'est pas très intéressant à montrer comment cela s'applique. Néanmoins, juste attention de ne pas venir au moment où vous l'appliquez déborder sur les parties métalliques que l'on a peint lors de la précédente vidéo. En termes de dilution, ce serait plus pour une goutte d'eau pour 2 gouttes de peinture. C'est une peinture métallique, donc ne pas trop la diluer, elle est déjà bien liquide de base. Comme vous pouvez le voir, c'est une couleur qui ne va pas avoir une couvrance impeccable. Donc n'hésitez pas à passer une deuxième couche aux endroits où vous pouvez voir par transparence la couleur du dessous ou comme ici, ça vous paraît un peu terne. Normalement c'est une couleur qui est relativement vive. Donc voilà, on se retrouve après la deuxième couche de Retributor Armor. Comme vous pouvez le voir par rapport à la première couche, nous avons un doré bien plus vif, bien plus pétant et bien plus lumineux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à passer une deuxième couche, évidemment une couche fine et diluée afin de ne pas venir faire des paquets sur votre figurine. On arrive à la deuxième étape, il s'agit de l'étape du Reikland Flesh Shade. Donc on va venir apporter une teinte bien plus chaude à notre doré. C'est parti. Comme d'habitude, on vient bien le secouer et on va venir teinter notre doré avec le Flesh Shade, comme ceci. Donc là on n'hésite pas à en mettre. Donc voilà, après le passage au sèche-cheveux, on est venu appliquer le Reikland Flesh Shade afin de teinter. Donc comme vous pouvez voir, ça lui donne une teinte bien plus chaude. Donc on passe à l'étape suivante, le Agrax Earth Shade. On va venir chercher tous les petits creux pour augmenter encore l'impression de relief. Donc voilà, on va venir, hop, tous les petits creux, toutes les zones moins exposées à la lumière. On va venir renforcer le contraste pour venir assombrir davantage. Teinter davantage la partie du collier, venir renforcer la zone d'ombre au niveau du crâne, au niveau de la base de la couronne, mais également au-dessus de la petite arête qu'on voit ici. Fin de l'étape Agrax Earth Shade. Donc comme vous pouvez voir, il y a un début de contraste clair-obscur qui vient s'installer vraiment au niveau des creux. Donc on va venir accentuer ça une dernière fois avec un coup de Nuln Oil. J'ai réussi à le dire du premier coup. Donc là l'idée c'est de venir passer un coup très précis vraiment dans les endroits les plus sombres, les plus creux, pour vraiment créer un fossé de teinte entre ce qui va être bien plus clair et la zone plus sombre. Donc voilà, on a terminé l'étape des lavis. Donc comme vous pouvez voir, il y a déjà un certain contraste qui vient s'installer entre les zones sombres
des creux et les zones plus claires ici. Donc voilà, on va attaquer l'éclaircissement maintenant. Donc on va utiliser la couleur de base, le Retributor Armor, et on va pouvoir venir réutiliser la peinture qu'on a utilisée au début et on va venir rééclaircir, repasser sur les zones les plus claires pour venir réaccentuer le contraste. Donc là on va pas venir toucher aux zones sombres, on va venir juste rééclaircir les endroits les plus exposés. Donc voilà, fin du passage avec le Retributor Armor. Donc vous voyez, on est déjà venu bien éclaircir avec la couleur de base et maintenant on va pouvoir passer à la suite. Dernière et ultime étape avec le layer Auric Armor Gold. Donc là, cette fois-ci, on va vraiment venir prendre les zones les plus exposées pour venir faire les derniers éclaircissements en lining. Vous voyez, c'est une couleur qui est très claire, qui a beaucoup de peps. Comme pour toutes les peintures métalliques, on y va mollo sur la dilution. On va venir piocher notre couleur, essuyer le surplus et venir s'occuper vraiment d'une toute petite zone. C'est presque du lining à cet endroit-là. C'est parti, on va venir faire sur toute la figurine pour faire venir ressortir au maximum la lumière. On a terminé cette ultime étape avec le layer Auric Armor Gold. Donc comme vous pouvez voir, nous avons un très fort contraste entre les zones plus sombres et les zones plus claires. On vient bien chercher les rayons de lumière. Quand vous allez le poser sur la table de jeu, vous allez voir, ça va bien péter. On arrive donc à la fin de ce tutoriel sur comment peindre un doré Necron. Donc comme je vous l'ai dit, cette technique est applicable sur l'ensemble des figurines que vous voulez peindre. Là, c'est la recette d'un doré pétant, pétillant et bien flashy. Je vous remercie d'avoir regardé. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour soutenir mon travail et ne pas rater les prochains tutoriels. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Passion Wargame.